Le cri du cœur résonne aux quatre coins du Québec. Montréal, Je me sens vraiment trahi de ce gouvernement. Québec, On ne dort pas parce qu'on a tout vendu là-bas pour rester ici. de Trois-Rivières à Sherbrooke, le désarroi de plusieurs traverse les régions. C'est vraiment une trahison, sinon ça n'a juste pas d'allure. Là, on va recevoir les demandes pour les inscriptions à l'école pour l'année prochaine. On ne sait pas si on peut réinscrire ou pas nos enfants, on ne sait pas où on sera. Ils sont étudiants, infirmiers, serveurs ou ouvriers. Tous unis par le sentiment d'avoir été trahis après la fin sans préavis ni droits acquis du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc, je vais être clair une fois pour toutes, nous ne ramènerons pas le PEC. Le PEC offrait un chemin prévisible vers la résidence permanente aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers diplômés au Québec après 2 ans passés à travailler dans la province. Québec remplace le tout par le programme de sélection des travailleurs qualifiés, un système sur invitation censé reprendre le contrôle et mieux répondre aux besoins du marché. Nous avions atteint, sinon même dépassé, nos plafonds. Mais pour de nombreux experts, le nouveau système est une loterie sans garantie. Il n'est pas vrai qu'une personne qui est déçue par le PEC aura presque automatiquement une porte de sortie vers le PSTQ. Une incertitude qui inquiète aussi les milieux syndicaux et l'opposition. C'est un consensus au Québec que les gens qui sont ici, qu'on est allé chercher, à qui on a fait des promesses, doivent rester. C'est l'immigration qu'on veut. On se tire dans le pied en disant à ces gens-là, retournez chez vous. Et là, le ministre, maintenant, il est totalement isolé. Alors, il faut qu'il agisse et vite sa presse. Le ministère de l'Immigration du Québec n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Plus tôt cette semaine, il a toutefois promis de sélectionner 6 300 travailleurs de la santé. Mais pour les autres, l'ouverture est jugée dérisoire. C'est une petite ouverture. On ne veut pas que les gens de la santé, que l'éducation, que la construction. Alors que plusieurs dénoncent une rupture de contrat moral, manifester est l'ultime recours, avant de devoir peut-être plier bagage. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.